Pourquoi les performances sur Facebook Ads ne sont pas stables? Si tu fais du Facebook Ads depuis quelques mois, tu as dû te rendre compte que tes audiences n'étaient pas toujours très stables et que tes performances étaient plutôt volatiles. On va voir aujourd'hui les 3 raisons qui font que tes Facebook Ads ne sont pas stables et ce que tu peux faire pour y remédier. La première raison qui explique la volatilité sur Facebook, c'est son système d'enchères au CPM. C'est-à-dire que tu vas payer pour toucher 1000 personnes. Ce CPM va fluctuer en fonction du nombre d'annonceurs qu'il y a sur une audience. C'est-à-dire que si tu arrives sur les fêtes de fin d'année, il va y avoir beaucoup plus d'annonceurs sur les mêmes segments. Et pour réguler ça, Facebook va augmenter le coût des CPM. Donc si avant tu payais 1000 impressions pour 10 €, sur les fêtes de fin d'année, tu vas peut-être payer 50 € pour 1000 impressions. Ce qui veut dire que pour le même budget investi, tu vas toucher moins de personnes. Alors même si tu convertis plus avec une demande qui est en augmentation sur la fin d'année, tu as des chances que tes performances diminuent. Forcément, ça inclut de la volatilité sur tes ensembles. Tu vas avoir des ensembles qui performaient très bien avant, qui vont avoir de moins bonnes perfs et que tu vas devoir couper pour les remplacer par d'autres ensembles. Ça, tu ne peux rien y faire. Le CPM est contrôlé directement par Facebook. Et certaines périodes vont avoir des CPM plus élevés que d'autres. Si tu compares ton CPM sur décembre et celui sur janvier, tu vas voir qu'il va peut-être être divisé par 2, par 3 ou par 4. Sur décembre, il y a beaucoup d'annonceurs. Sur janvier, beaucoup d'annonceurs se retirent parce que c'est l'après-fête de fin d'année et il y a beaucoup moins de personnes qui achètent. La deuxième raison qui peut expliquer la volatilité de tes performances, ce sont les créatives. Il est important de rappeler que depuis 1 an et demi, les créatives sont le nerf de la guerre. Sur Facebook, des créatifs de qualité peuvent vraiment faire la différence. Avant, on pouvait faire tourner des créatifs peu qualitatives, pas au bon format et faire quand même de la conversion. Maintenant, il est très difficile avec tous les annonceurs qu'il y a sur le marché et toutes les personnes qui mettent des moyens dans les publicités de sortir du lot si tu n'as pas des créatifs qui sont pensés pour ton persona et qui ne se renouvellent pas régulièrement. Si tu lances une créative qui performe bien en janvier, ça ne veut pas dire qu'elle continuera à performer en mars, en avril. Petit à petit, tu vas avoir un essoufflement. Alors l'essoufflement peut être dû à plusieurs choses. La répétition, si tu as des audiences qui sont trop restreintes, au bout d'un moment, tu vas générer de l'ad fatigue, ce qui va générer une baisse de performance et donc de la volatilité sur tes investissements. Et tu vas devoir trouver de nouveaux ensembles, de nouvelles créatives, etc. Le deuxième point, c'est le feedback Facebook. Donc on n'y a pas accès, mais chaque créative est notée, un score qui va jusqu'à 100. Et ce score est lié au signalement, à la répétition, aux commentaires, etc. Plus tu vas avoir de négatifs feedback sur une créative, moins elle va devenir performante et compétitive vis-à-vis des autres annonceurs. Et plus ton CPM va augmenter et moins de conversions tu vas générer. Donc c'est quand même lié avec la première raison, mais tu n'aurais pas ce problème si tu renouvelais régulièrement tes créatives. Donc si tu penses qu'une créative peut performer toute l'année de manière régulière, ce n'est pas le cas. La troisième raison qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout simplement iOS 14.5, sorti en avril dernier, et comme tu le sais, qui limite le nombre de personnes traquées sur les plateformes, ce qui veut dire moins de data, des audiences plus faibles. Alors moins de data, c'est-à-dire que demain, un utilisateur peut acheter sur ton site, mais ça ne remontera pas sur ton manager. Donc tu n'auras pas d'infos, et pour optimiser, ça va devenir compliqué. Tu vas avoir l'impression que tes performances sont volatiles, alors qu'en définitive, tu as peut-être des acheteurs qui viennent de cet ensemble, mais tu ne le sais pas. Et la deuxième chose, c'est que forcément, une diminution des audiences est corrélée avec les 2 raisons qu'on a vues précédemment. Moins de personnes dans une audience, plus d'annonceurs ou autant d'annonceurs, une augmentation des CPM, une augmentation de la volatilité. Idem pour les créatives, une audience plus faible, une augmentation de la répétition, une augmentation de la volatilité. Donc tu l'as compris, iOS 14.5 ne va pas dans ton sens, ni dans le nôtre forcément, mais il y a une solution pour essayer de limiter l'impact, ou en tout cas pour mieux comprendre comment est distribué ton budget, c'est d'utiliser une solution de dashboarding. Chez Benenvik, on utilise Triple Whale, il y en a d'autres, Supermetrics, etc. L'idée, c'est tout simplement de te fier un petit peu plus au ROS global et non à ce que tu retrouves sur ton manager. Donc on l'appelle aussi le Blinded ROS. J'ai fait une vidéo là-dessus si tu veux t'y référer. Mais le but, c'est de se dire que ton ensemble peut te sembler volatile sur ton business manager, mais au global, tu as peut-être des performances qui sont intéressantes et c'est normal que tu n'aies pas toutes les datas qui remontent. Tu n'es pas familier avec les outils de dashboarding. Un outil de dashboarding, c'est tout simplement une plateforme qui te permet de retrouver au même endroit tous tes leviers
et tes investissements par levier ainsi que ton investissement global. L'idée étant de pouvoir comparer ce que tu générais en organique et ce que tu génères après avec tes différents leviers. Le but n'est pas de comparer les leviers entre eux, mais de faire la somme de tes différents investissements et de faire ton ROS global, savoir si c'est rentable pour toi. Le but, c'est de traquer de manière beaucoup plus large l'information sur ton investissement, de ne pas juste te référer à ton business manager. Alors, tu auras toujours de la volatilité sur ton manager, mais si au global, tu te rends compte que tes perfs évoluent de manière positive, tu continues. Même si tes ensembles ne t'ont pas l'air rentables, tant que tes ventes sur le back-office sont intéressantes et que sur ton outil de dashboarding, tu es dans le positif, tu peux continuer ta stratégie d'investissement. Pour conclure, si je pouvais te donner un seul tips pour améliorer la stabilité de tes ads, c'est d'être proactif. Et notamment sur les créatives. Sortir de nouvelles créatives avec de nouveaux formats, avec de nouvelles offres, de façon à toujours renouveler ce que voit ton utilisateur sur les plateformes. Tous les leviers ont une forme de volatilité et la volatilité est saine pour les investissements publicitaires parce que si jamais tout le monde était stable, ça voudrait dire qu'il y a une part des annonceurs qui seraient forcément privilégiés avec des performances très bonnes et le reste avec des performances médiocres. Donc, pas d'inquiétude si tu as des baisses de performance, c'est normal. Tout le monde en a, tous les comptes, même ceux qui dépensent 100 000 € par mois. Le but, c'est tout simplement de sortir de sa zone de confort, tester de nouvelles audiences et tester de nouvelles créatives. J'espère en tout cas que cette vidéo a pu t'aider. Si tu as des questions et notamment sur l'outil de dashboarding, je vais peut-être même faire une vidéo dédiée à l'outil de dashboarding. N'hésite pas à le mettre en commentaire. Si tu es intéressé par la publicité en ligne, le e-commerce et l'entrepreneuriat, je t'invite à nous retrouver tous les mercredis et tous les vendredis. Ciao! C'était bien, non? Oui, c'était bien. Cool.